d'après le projet européen Synbiologie, la biologie synthétique vise à l'ingénierie et à la synthèse de composés biologiques nouveaux, ou à la réingénierie de composés biologiques préexistants, dans le but de réaliser des fonctions utiles. À terme, ces fonctions seront concrétisées au sein d'organismes génétiquement fabriqués qui pourront être utilisés dans de nombreuses applications, comme dans l'industrie pharmaceutique, chimique ou dans le secteur de l'énergie. À la différence du génie génétique, qui consistait à faire des copier-coller de gènes préexistants, la biologie synthétique permet à l'homme de concevoir et de designer de nouveaux gènes. Alors cette question est très intéressante. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore créé d'organismes génétiquement fabriqués. On en est à l'étape juste avant, c'est-à-dire qu'on a été capable de synthétiser un chromosome bactérien qui représente en fait tout le matériel génétique d'une bactérie. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas été capable d'introduire ce génome à l'intérieur d'une bactérie et à créer de nouveau la vie. Donc on a vraiment une étape juste avant. Ces organismes qu'on compte fabriquer seront bien évidemment en fait reproductibles, c'est-à-dire que c'est le principe même de la vie. En biologie synthétique, il reste le mot bio, donc effectivement cet organisme va être capable de se reproduire. La notion de clone n'intervient pas à ce niveau-là, puisque ici on parle de bactéries, donc de populations plus ou moins homogènes du point de vue du matériel génétique. Les clones se rapportant donc, plutôt à des êtres humains ou à des êtres supérieurs, comme les vaches. Les motivations des chercheurs sont différentes aujourd'hui par rapport aux exploitants. Les chercheurs comptent utiliser la biologie synthétique afin de mieux comprendre le vivant. On ne comprend bien que ce qu'on est capable de créer. Donc la biologie synthétique va être un outil pour permettre aux chercheurs de créer une vie afin de mieux l'étudier. Alors qu'en fait les exploitants qui sont effectivement donc les industriels, que ce soit dans l'industrie pétrochimique, pharmaceutique, eux ne comptent utiliser la biologie synthétique qu'en tant qu'outil pour donc synthétiser des organismes qui vont être capables de produire des médicaments à moindre coût, des biocarburants, tout un panel de molécules. Donc leurs motivations sont très différentes. D'un côté, on a la biologie synthétique en tant qu'outil pour la connaissance, et de l'autre côté, la biologie synthétique en tant qu'outil pour créer des biens commerciaux. Donc effectivement, la biologie synthétique présente de nombreux enjeux, tant du point de vue de la connaissance, comme on vient de le dire auparavant, une meilleure connaissance du vivant, mais également donc, dans être capable de permettre à l'humanité d'avoir à sa disposition en fait, des êtres vivants qui vont être capables de lui apporter des biens, des produits, des bactéries qui vont être capables de faire la biorémédiation, donc de dépolluer les sols, des bactéries qui vont être capables de synthétiser des bioplastiques, des bactéries qui vont être capables de faire de la bioénergie, que ce soit du biohydrogène ou des biocarburants. Les risques sont nombreux également, puisqu'en fait on va distinguer deux grandes catégories de risques. D'une part, donc, le risque de type bio-erreur, qui consiste à relarguer dans la nature en fait, un organisme génétiquement synthétisé qui va donc être capable de polluer cet environnement. Donc soit le polluer, c'est-à-dire en fait, de déstabiliser l'écologie d'un système. D'un autre côté, on a les risques de type bioterreur qui consiste à l'utilisation de ces organismes génétiquement fabriqués de façon à constituer des armes qui peuvent donc porter atteinte soit donc, à l'intégrité humaine directement ou soit à l'environnement proche de l'être humain. Donc on peut imaginer en fait, par exemple, pour déstabiliser un pays, de construire des bactéries qui vont être capables de décimer donc, des cheptels bovins ou de polluer donc, l'eau avec donc, des toxines ou d'autres phénomènes. Donc la biologie synthétique est une technologie duale et donc elle aura des aspects positifs et négatifs et donc de ce fait il est clairement important qu'il soit identifié dans la communauté des experts qui pourront agir de manière collective pour répondre aux conflits, aux controverses et aux contentieux qui pourront exister dans ce domaine. Bon.